Avec mon amie Marine Honoré-Pinot, courant 2019, on a choisi de créer cette école. Une école Montessori bilingue anglais parce qu'on ne trouvait pas du tout notre bonheur dans les écoles du coin. Les principes de Maria Montessori, c'était vraiment d'essayer de rendre l'enfant autonome, de lui apprendre à faire les choses tout seul. La journée type commence à 8h30 le matin, les enfants arrivent. Ils prennent le temps de se déshabiller, de mettre leurs chaussons, de dire au revoir aux parents. Ça, c'est vraiment un moment important où on ne veut pas que l'enfant soit séparé brutalement. Donc quand l'enfant est prêt, il peut passer ensuite dans la classe. Ils vont se regrouper un petit peu le temps que tout le monde arrive. Et la matinée est dédiée aux activités Montessori. L'éducatrice Montessori propose des activités à chaque enfant qu'il peut ensuite répéter selon ses envies. L'idée, c'est vraiment d'éveiller l'intérêt de l'enfant. Il va pouvoir s'intéresser à tout ce qui est autour de lui, que ce soit au niveau des 5 sens, au niveau de l'univers, au niveau de l'histoire. On essaye de l'attirer vers tout ce qui est possible pour que son intérêt, sa curiosité soit vraiment aiguisée et puisse lui servir dans la vie de tous les jours. Dans l'école, on accueille des enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Ils sont tous ensemble et ça, c'est un vrai avantage. Les petits apprennent des grands et les grands s'occupent des petits, ils leur montrent, ils leur expliquent. C'est vraiment une belle responsabilité pour eux que de s'occuper des plus jeunes. Ce côté anglophone, on l'a vraiment voulu. Il n'y a rien d'équivalent dans la région. Mommy, Daddy, brother, sister, grandfather, grandmother. Le cerveau des enfants est vraiment ouvert aux langues étrangères dès le plus jeune âge. Et entre 3 ans et 6 ans, d'être baigné tous les jours dans ce bain linguistique, c'est vraiment une belle opportunité pour apprendre l'anglais. C'est vraiment un atout majeur. Il y a un partenariat qui existe avec la ferme du village. Les enfants vont y aller régulièrement pour découvrir les animaux, pour voir comment ils grandissent, voir le matériel de la ferme. C'est tout un univers qu'on souhaite développer et il y aura beaucoup d'activités en rapport avec ça tout au long de l'année. On travaille avec une application sur le téléphone qui permet en fait aux parents de communiquer entre eux et puis les éducatrices peuvent en retour envoyer des photos ou des petits mots pour expliquer ce qu'a fait l'enfant aujourd'hui. Il y aura aussi des activités comme du sport, du yoga, divers intervenants en fait qui vont venir rencontrer les enfants et leur proposer des activités pour encore une fois les éveiller au monde qui les entoure. Pourquoi est-ce que les gens ils sont habillés tout le temps différemment? Est-ce que vous savez ce qui est spécifique à la Je vois quelqu'un, il a les cheveux vieux. Ah oui, il a les cheveux vus, les filles. Nous proposons des ateliers le mercredi, des ateliers ouverts à tous. Ils permettent d'un côté de faire de l'anglais avec Lucie. Knees and toes and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes. Il a la voix. Et puis d'un autre côté, Agathe propose des ateliers Montessori pour tous les enfants. Les activités sont différentes de celles de l'école traditionnelle, mais toujours le but recherché de l'activité est rattaché au programme de l'éducation nationale. Pour moi, une école Montessori, c'est un cadre bienveillant, l'accompagnement des émotions et surtout de l'autonomie. Tout cela pour favoriser le bien-être de l'enfant pour la suite.